Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je suis votre serviteur, le révérend prophète Jérémie Zoé. Je viens encore ce matin vous véhiculer un puissant message qui vous fera énormément de bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu reçois ce message, partage-le. Il peut aussi sauver une âme. Vous savez, je voudrais parler ici de la prudence et de la stratégie de Dieu pour pouvoir protéger et préserver ses enfants. Vous savez, le chrétien est un homme qui combat avec sagesse. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils commencent leur vie chrétienne, ils s'attaquent à tout. Ils s'attaquent à tout le monde. Ils combattent tout. Ils s'opposent à tout. Parce que le zèle du nouveau converti est un zèle amer. Par moments, c'est un zèle qui est aveugle. C'est un zèle qui peut t'emmener même à aller défier un féticheur, un marabout, même jusqu'à dans son lieu d'opération. Lorsque tu es un nouveau chrétien, tu as tellement envie d'annoncer Jésus, de parler de Jésus, démontrer la puissance de Jésus, que tu ne sais pas qu'il y a des limites. Dieu ne peut pas envoyer un enfant combattre un géant. La Bible déclare que Moïse, en s'attaquant à Pharaon, Moïse était un homme et Pharaon était un esprit. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va élever Moïse au rang d'esprit. Selon Exode chapitre 7, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu sur Pharaon. Si Moïse ne devenait pas Dieu, Pharaon allait le vaincre. Et vaincre Moïse ne serait pas dit vaincre Dieu. Le diable ne peut pas vaincre le Seigneur. Mais le diable peut vaincre un enfant du Seigneur s'il n'a pas la connaissance et la maîtrise des stratégies de Dieu pour la victoire. Regardez ce qui se passe. La Bible déclare que pendant que Jésus lui-même, le sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu, le roi des rois, lorsque Jésus va naître, regardez ce qui va se passer. La Bible dit en Matthieu chapitre 2 verset 13, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit pour le faire périr. La Bible déclare que à la suite de cette révélation, Joseph va prendre Marie et Jésus et ils vont fuir. Frère, il y a un moment où Jésus a fui sur le dos de ses parents. Il y a un moment où Jésus, ils l'ont pris, ils ont couru, ils ont fui, ils sont partis la nuit. Regardez. Matthieu 2,14 dit, Joseph se leva et prit de nuit le petit enfant et sa mère et s'enfuit en Égypte. Ce n'est pas le diable qui les a fait fuir, mais c'est un ange qui a dit, les gars, le niveau où on est arrivé, si vous ne prenez pas vos précautions, si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, c'est vrai que l'enfant là, il est le sauveur de l'humanité. C'est vrai que l'enfant là, il a sur sa vie la grâce et la gloire de Dieu. C'est vrai que cet enfant là, il est le sacrifice vivant de Dieu. Et c'est que ce n'est pas lui que Dieu va sauver l'humanité. Mais pour le moment où il n'est pas encore prêt, où il n'est pas encore grand, où il n'a pas encore les âmes adéquates, prenez-le et fuyez. Beaucoup de chrétiens pensent que parce que je suis un enfant de Dieu, je peux m'attaquer à tout, je peux m'opposer à tout, je peux tout combattre. Non, 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 non. La Bible dit que Josué, lorsqu'il entamait le ministère, Dieu lui a dit, petit, ce combat-là n'est pas ton combat. Tous les combats ne sont pas tes combats. Il y a le combat des fils, il y a le combat des pères, il y a le combat également des grands-pères. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas te retrouver en train de mener tous les combats. Voilà pourquoi un enfant qui n'a pas de père est appelé à disparaître sans laisser de repère. Nous devons comprendre que le Seigneur nous a donné la sagesse pour mener des combats et des batailles. Lorsqu'Élisée commence le ministère, la Bible déclare que les premières personnes qui se mettent à genoux devant lui sont des fils de prophètes. Or, Élie a combattu Jézabel, Élie a combattu Akab. Écoutez-moi bien, c'était le combat d'Élie pour que le ministère de Josué puisse transcender les temps. Si quelqu'un ne mène pas le combat pour vous, si quelqu'un ne se tient pas à la brèche pour vous, comme père spirituel, ce sera difficile. Quelqu'un doit te tracer le chemin. Regardez, lorsque nous allons au village, lorsque nous allons au champ au village, il y a des routes, des pistes qui ont été tracées par des gens que nous ne connaissons même pas par moment, ou peut-être par nos grands-parents, parce que c'était la route du champ. Frère, si tu ne veux pas emprunter ces mêmes pistes, et que tu veux te tracer un autre chemin, tu vas perdre du temps, tu vas gaspiller inutilement des énergies. Emprunte le chemin qui a déjà été tracé. C'est en cela que la Bible dit, ne déplacez pas les anciennes bonnes. Dieu est un Dieu sage. Moïse
écoutez-moi bien, à un certain moment donné, tant bien même qu'ayant été initié par Pharaon, Moïse a fui. Il y a des moments où il faut être prudent, il y a des moments où il faut être sage, il y a des moments où il faut aller écouter Dieu, il y a des moments où il faut avoir des stratégies. Et lui-même a fui. Fuir n'est pas une défaite, fuir n'est pas un signe de défaite, fuir est aussi une stratégie de guerre. Je ne te demande pas de fuir, mais je te demande d'aller écouter le Seigneur avant de prendre la bonne décision. Car l'homme prudent voit le mal de loin se cache. Tu as besoin d'un père, tu as besoin d'un mentor, tu as besoin de quelqu'un pour te challenger, pour te requinquer, pour te revigorer, pour te booster. C'est très important de comprendre ça. Je termine rapidement. La Bible dit en Matthieu 2,19, quand Hérode fut mort, l'ange de l'Éternel apparut encore à Joseph. Oh my God, j'aime la parole de Dieu. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va en Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie sont morts. Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. Dieu peut tuer tes ennemis sans que tu ne sois en train de combattre. Il a dit au début, prenez, fuyez. Il leur a dit, prenez, retournez. Car celui qui voulait combattre l'enfant est mort. Que tous ceux qui veulent te combattre tombent. Que tous ceux qui s'opposent à toi tombent. Que tous ceux qui veulent te voir à terre tombent. Que tous ceux qui veulent te détruire, déstabiliser tombent. Que tous ceux qui veulent t'exterminer tombent. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Shalom. Joie vient le matin.